monde, j'espère que vous allez bien. J'ai une superbe nouvelle puisque je vais vous annoncer aujourd'hui que je viens de valider mon tout dernier state exam. Le state exam de Small Animal, le plus dur de tous les state exams. Je vous l'ai validé ce matin. Je réalise toujours pas clairement, c'est... Waouh, c'était... Je vais être vétérinaire quoi. Donc c'est parti pour parler du state exam de Small Animal. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que si vous souhaitez nous soutenir et que cette chaîne continue, faut s'abonner, faut liker. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, l'Instagram Parcours Médecin et mon Instagram. Les liens sont en dessous. Et donc c'est parti. Alors Small Animals, comment c'est réparti en fait? Donc il faut savoir qu'on commence à avoir les cours de Small Animals en 5e année avec les cours de médecine interne mais aussi de chirurgie. Et ensuite, en 6e année, on va avoir la reproduction, la neurologie, même si on en fait une bonne partie avant. Enfin, c'est plutôt de l'orthopédie finalement en 6e année. Donc orthopédie et reproduction. Et en 6e année, du coup aussi, on va avoir pas mal d'heures cliniques. Je ne me rappelle plus exactement combien on en a fait, mais ça doit prendre 2 semaines normalement de clinique. Et donc, je vais pas vous mentir, c'est quand même une sacrée quantité de cours à apprendre. Mais attention, aujourd'hui c'est comme ça, mais apparemment ils ont prévu du changement. Donc là, ce que je vous dis aujourd'hui, ça va peut-être changer dans les années à venir, puisqu'apparemment ils voudraient, je ne suis pas sûre, pas totalement sûre, mais apparemment ils voudraient diviser le state de Small pour que ça soit un petit peu plus facile, qu'on passe une partie en 5e année, une partie en 6e année, histoire que on ne décède pas en dernière année pour essayer de passer ce state. Donc je disais qu'au niveau des pratiques, il y avait 2 semaines en 6e année, mais j'ai oublié aussi de préciser qu'il y a également des pratiques cliniques en 5e année, notamment sur la médecine interne. Sinon, comment moi j'ai fait pour préparer ce state? Déjà, forcément, on a révisé un peu pour les crédits tests de médecine interne et de chirurgie en 5e année. Mais bon, je vais pas vous mentir, j'ai un peu tout oublié pour la 6e année. Du coup, il fallait tout reprendre. Mais bon, déjà, en fait, fallait s'assurer que toutes les fiches soient faites avec les supports avec les diapos, récupérer tous les diapos. Si possible, compléter avec des livres, surtout pour la chirurgie, comme... Oui, c'est ça, British Small Animal Veterinary Association. Ils ont des livres de chirurgie et d'anesthésie et je trouve que c'est plutôt pas mal pour compléter ces cours, pour essayer de comprendre. Et aussi, vous pouvez regarder des vidéos, puisque, par exemple, la chirurgie, je vous avoue, même si on a de la pratique de chirurgie, on s'entraîne sur des cadavres, ça fait toujours du bien de revoir un peu une petite vidéo pour se rafraîchir un peu la mémoire si on a à l'expliquer au state exam. Quoi d'autre? Donc oui, du coup, faire ses fiches avec les livres, les supports, les diapos. Regardez les vidéos pour compléter également, essayer de comprendre. C'est des fiches en fait, le mieux, je vous conseille si vous avez l'opportunité, de les finir avant le début de la 6e année, puisque ceux qui passent Small en début de 6e année, je vous dis, ça va être très dense et très fatigant si vous n'avez pas vos fiches de prêt. Après, je sais que chacun fonctionne différemment, d'autres prennent des fiches déjà toutes faites. Enfin, c'est à chacun de voir son fonctionnement. Mais bon, voilà, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais fait toutes mes fiches en avance. Et comme on n'avait pas encore fait orthopédie et reproduction, j'ai juste rajouté des modifications en fonction de ce qu'il disait en 6e année. Ensuite, comme je disais, c'est énormément d'informations. Donc j'ai vraiment utilisé toutes les méthodes pour apprendre pour cette matière, c'est-à-dire lire mes fiches, refaire des sous-fiches à la main parce que j'avais besoin d'écrire et comprendre, faire des Quizlets, et d'ailleurs, surprise, je vous donne le lien en dessous pour que vous puissiez vous servir de mes Quizlets. J'espère que vous en ferez bon usage, c'est un cadeau, un très bon cadeau je pense. Oui, donc du coup je me suis entraînée sur Quizlet et j'ai fait des fiches de fiches. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc genre quand vous voyez qu'il y a des choses que vous retenez pas, vous refaites une autre fiche pour pouvoir revenir dessus. Et une fois que j'avais vu toutes les questions,
sachant que je les avais vues au moins 2-3 fois. J'ai relu encore les questions pour essayer de voir, bon, dans ces questions-là, qu'est-ce que je suis susceptible d'oublier, est-ce que ces questions je suis prête, pas prête et tout ça. Et en fait, toutes les questions où je me sentais pas à l'aise et toutes les informations que j'avais tendance à oublier, je les ai notées sur une autre feuille, ce qui faisait encore une sous-fiche. Mais bon, c'était pour essayer de trier un peu les informations les plus importantes et de pas perdre trop de temps au final à tout réviser plusieurs fois à chaque fois et essayer de focuser un peu sur ce qui était important. Donc moi j'ai préparé, donc on a 7 semaines il me semble pour se préparer au state une fois qu'on est dans le bloc Small Animals. Et en fait j'ai relu mes fiches pendant un moment. J'étais pas mal occupée aussi pour finir ma thèse. J'étais aussi occupée par la scientifique conférence auquel j'ai participé et tout le monde n'est pas obligé d'y participer. Donc je pense que ça aurait été un peu moins lourd encore pour moi si j'avais pas eu tout ça à faire. Mais bon, du coup j'ai eu ça et ça s'est très bien passé. Enfin, j'ai validé, je suis contente. Donc bon, c'est que la manière dont j'ai fait fonctionne. Mais alors au final, comment ça s'organise ce state en soi de Small Animal? Il faut savoir qu'il y a un petit peu moins de 170 questions à apprendre, ce qui est quand même énorme. Et ces 170 questions sont réparties entre une partie médecine interne, infectious, donc infectious disease, reproduction et chirurgie. On a à peu près une 50aine en médecine interne, à peu près une 20aine en infectious, une 40aine en reproduction et une 40aine en chirurgie, quelque chose comme ça. Et au final, quand vous rentrez dans la salle, donc comme toute d'habitude, tout le monde vient à 8h pour être présent à l'ouverture de l'examen. Et on attend que ça soit son tour pour pouvoir passer. Et quand c'est son tour, moi j'étais assez agréablement surpris parce qu'on avait un professeur de parasitologie. Il était adorable, hyper galant, à t'ouvrir la porte, à te tirer ta chaise, à te repousser ta chaise pour que tu puisses t'asseoir. Donc vraiment, il met à l'aise quoi. Vraiment super sympa. Et donc vous piochez une enveloppe pour chaque question. Et vous le donnez au professeur, il vous dit le nombre de la question et après vous préparez. Donc je pense qu'on a à peu près une 20aine de minutes de préparation. Après ça dépend un peu du temps que mettent les autres à présenter leur sujet, au nombre de questions qu'ils ont, etc. Et donc une fois qu'on a préparé toutes ces questions et que les autres devant nous sont passés, c'est à notre tour. Et donc tout simplement, vous dites votre speech et ils vont vous poser des questions en fonction de ce qu'ils pensent qui est important de notifier en fait. Donc voilà. Que d'émotions même, enfin que d'émotions j'ai envie de dire, puisque comme je vous disais c'est mon dernier state exam. Là il me reste plus que ma soutenance de thèse, que j'ai déjà plus ou moins faite avec le scientifique conférence, donc je suis plutôt confiante. Et après je serai vétérinaire quoi. Incroyable. Enfin bon. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre pour les prochaines aventures, puisque je garde des petits secrets pour moi, je vais pas vous dire tout de suite, mais vous saurez, je pense, fin juin, je vous dirai peut-être. Début juillet, fin juin, je sais pas quand est-ce que je vais vous annoncer tout ça, mais vous dire en gros qu'est-ce que je vais faire après les études quoi. Donc voilà. Si ça vous a plu, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et je vous dis à la prochaine.